Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire mon prénom en livre. Donc normalement il y a 7 livres si j'ai bien compté. Logiquement oui. C'était un peu dur à trouver. J'ai choisi à peu près des livres que j'aimais bien. Il y en a beaucoup que j'aime bien donc tous ne sont pas lus. Voilà. Donc j'ai fait une pile de base. Il y en a une autre à côté que je vous présenterai pour vous donner vraiment... Voilà. Ça peut vous donner en même temps envie de lire les livres. C'est une vidéo que j'ai vue dernièrement sur la chaîne de Audrey. Audrey de la chaîne de Audrey le souffle des mots. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas. Sauf que moi j'ai réussi à trouver des livres pour tout. Donc je disais, la première lettre de mon prénom étant un L, j'ai pris le labyrinthe parce que c'est le labyrinthe, voilà. Que j'adore le labyrinthe. Aussi bien les livres que les films. Même si finalement je préfère les films. Oh, mon livre est abîmé. Je crois que c'est les transports qu'il n'a pas supporté. Enfin bref. Donc dans ce livre, on va suivre Thomas qui va se réveiller dans une cage. Sans aucun souvenir, il ne sait même pas comment il s'appelle. On va découvrir plus tard donc il s'appelle Thomas. Que l'endroit où il a atterri s'appelle le labyrinthe. Et qu'ils sont plusieurs à être là-bas depuis pas mal d'années. On va également voir Teresa arriver, qui elle connaît Thomas, qui sait pourquoi ils sont là, etc. Thomas donc là va se mettre en quête de trouver moyen de sortir du labyrinthe parce que lui ne veut pas rester enfermé là-dedans, il veut comprendre et se barrer. Voilà. Donc on va le suivre tout le long là. Donc il y a trois tomes. Voilà, 3 tomes assez différents chacun, mais avec toujours Thomas dedans. Et voilà. Et avec la couverture du film, et il est magnifique. Mais bref, donc le premier c'est le labyrinthe. Ensuite, en A, j'ai pris Amnésia de Jennifer Rush aux éditions Albin Michel. Donc, parce que vous savez que c'était un de mes plus grands coups de cœur de 2017. Amnésia. Voilà. Même si cette année, c'est le coup de cœur, c'est pas un thriller, mais bon, on s'en fout. Voilà. Ou c'est pour ça que je vous en reparle ici, ça me permet de vous en reparler. Ou dans celui-ci, on va suivre Anna qui est entourée donc de 4 garçons, donc Sam, Nick, Trev et je sais plus qui. Je sais plus qui c'est. Alors il y a Sam, Nick, Trev et Cass, voilà. Avec Anna, donc ils vont, elle va être là pour ils sont là apparemment pour une expérience. Sauf que il y en a un qui va en avoir marre, qui va, avec l'aide d'Anna, ils vont s'échapper. Et de là va s'en suivre une course-poursuite dans tous les États-Unis, en gros. Et voilà. Et j'ai adoré donc. Voilà. Mais je vous en parle pas plus parce que je vous renvoie à ma vidéo sur mes vidéos saga coup de cœur. Je vous renvoie là-bas. Ce sera plus simple. C'est plus détaillé. Mais voilà. Et donc j'aurais pu choisir un autre. D'ailleurs, je vais vous montrer les deux autres L et le A que j'avais choisi aussi. Donc, si vous voulez un deuxième livre en L, ben, il y a Love Redemption de Laura Brown. Donc là, c'est elle aussi bien dans le titre que dans l'autrice. Où là, on va suivre Carly qui est malentendante et qui un jour va faire la rencontre de Reed. Reed. Et ils vont se rencontrer parce qu'ils sont dans le même cours et qu'elle ne comprend rien au prof qui, lâche plus de postillons qu'il ne parle. Donc lui va lui venir en aide et de là on va apprendre à connaître le passé de Carly mais aussi le passé de Red et ça a été un coup de cœur si vous vous souvenez bien. Hop. Ensuite, le deuxième A que j'ai choisi c'est After de Anna Todd aux éditions Le Livre de Poche où là on va faire la rencontre de Tessa qui va arriver à l'université, qui va entrer dans sa chambre universitaire avec Steph. Et de là elle va faire rencontre d'Ardine, Ardine qui est un ami de Steph, et c'est là que va démarrer le Essa en gros, Ardine et Tessa sur 5 tomes. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que ça serait vous spoiler, mais voilà. Ensuite le U, donc le U en premier on retrouve Une maison de rêve de Sophie Kinsella. Donc celui-là je peux pas vraiment vous en parler parce qu'il fait partie de ma pile à lire. Mais voilà. Donc si j'ai bien compris, c'est des gens qui vont être endettés jusqu'au cou. La femme va avoir un amant qui va lui permettre de louer la maison à des riches. Et de là, on va dire que
on va dire que, ben voilà. On va dire que là, normalement, il devrait s'en sortir. Mais j'ai pas plus parce que j'ai pas lu et je verrai bien quand je l'aurai lu. Alors, le deuxième U, que je l'attrape. Le deuxième U, il s'agit de 1 million de plaisirs coupables de C.L. Parker aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une série que j'ai connue grâce à la meilleure amie de ma maman qui a fait lire le livre à ma maman. Voilà. Et donc elle lui a fait découvrir. Donc moi je l'ai lu seulement là en 2017 parce que j'ai trouvé le tome 2 ou le tome 1, je ne sais plus. Je sais plus lequel dedans. J'avais trouvé le tome 2 en brocante, j'avais acheté le tome 1 en occasion. J'ai revendu les deux parce que j'ai gagné ceux-là un concours. Donc j'ai gardé pour moi ceux que j'avais gagnés au concours et j'ai revendu les autres. Voilà. Où là on va suivre Noah Crawford qui un jour va conclure un pacte avec Lenny Talbot. C'est-à-dire que pour 2 millions de dollars, elle doit se soumettre à tous ses désirs, donc peu importe lesquels. Sauf qu'elle lui dit pas pourquoi elle accepte. Voilà, elle lui dit pas, il va l'apprendre plus tard. Et donc quand il va l'apprendre, ben, lui il va pas pouvoir continuer. Et on va les suivre sur 2 tomes. Et le deuxième s'appelle 1 million de secrets inavoués. Et j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, quatrième lettre de mon prénom, c'est un R. Donc là, j'ai pris Rule de Jay Conover aux éditions J'ai lu. Donc là, on va suivre Shaw qui est amoureuse de Rule. Mais Rule, lui, ben... Enfin non, elle en fait est l'ex-petite amie du frère de Rule. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent des limites. Sauf que si j'ai bien compris, ils vont finir ensemble. J'ai pas encore lu, donc je sais pas vous en dire plus. Mais voilà. J'ai hâte de le lire au passage. Donc L-A-U-R. Donc R Rule. Ou le deuxième, Reine de sang de Erika Johnson aux éditions Le Livre de Poche. Où dans celui-là on va suivre Kelsey qui à 19 ans voit arriver la garde royale, la garde de la reine qui va la chercher pour la conduire au château. Parce que maintenant qu'elle a 19 ans, elle va devoir être reine. Voilà. Même si on n'en a pas très envie, elle n'a pas vraiment le choix. Donc elle va les suivre et de là, elle va découvrir tout ce que sa mère a fait. Donc l'ancienne reine a fait. Elle va faire partir le régent aussi qui est son oncle. Et de là, on va la suivre tout le long là. Donc dans ces livres-là, il y a beaucoup de descriptions. Très peu de dialogue. Mais c'est intéressant. Et si vous le savez, les 2 premiers ont été un coup de cœur. Donc voilà. Ensuite, R. Ensuite, après, vient les 2 E. Donc là, j'ai choisi 3 livres. Donc, parce qu'il y a 2 E. Donc, j'ai choisi 3 livres. Donc le premier, c'est Everything Everything de Nicolas Yoon. Donc je pense que celui-là n'a pas énormément besoin de vous en parler. Mais on va suivre Madeleine en gros. Qui est atteinte de la maladie de l'enfant bulle. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas sortir parce qu'elle est allergique à ce qui se passe dehors. Voilà. Comme c'est dit là, elle est allergique au monde. Et un jour, elle va voir arriver un mec en face. Qui s'appelle Holly. Et de là, elle va se rendre compte qu'elle tombe petit à petit amoureuse de lui. Sauf que le problème, c'est qu'elle est obligée de rester enfermée. Alors que lui, il a une vie en dehors. Et elle va découvrir... On va voir qu'il y a beaucoup de secrets inavoués dedans. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. J'ai regardé le film avant de lire le livre. Et je pense que je préfère le livre. Voilà. Donc ensuite, en deuxième E, il y a Elliot. Elliot qui, comme vous le savez, est un livre qui m'a quand même assez bien marqué dans ma dernière année d'école. On se demande bien pourquoi. Ou dans celui-ci, on va suivre Elliot qui était un martyr dans son ancienne école. Qui va changer de collège ou de lycée, je ne sais plus. Je pense que c'est de collège. Et qui là va devenir en fait va arriver dans un collège où il y a une bande avec le chef. Et cette bande là en fait corrige les élèves qui font des conneries par exemple. Avec toutes sortes de punitions. Et donc lui ils vont lui demander d'en faire partie, etc. Mais on va découvrir aussi tout ce qui s'est passé dans son ancienne école, etc. Et oui, j'avais bien aimé, donc voilà. Ensuite, le dernier E est un livre que je ne garde pas, que je vais revendre. Aïe.
Donc Endless Love de Cecilia Tan aux éditions Hugo Roman, dans leur collection New Romance, ou dans celui-là on va suivre Karina qui travaille au bar, donc dans le bar de sa sœur, c'est ça, en tant que remplacement, et qui va faire la rencontre de James. James va lui proposer un jeu sensuel entre eux qu'elle va accepter, donc de là on va les suivre tout le long là. Et de là, bah, ça va enchaîner sur 3 tomes. J'ai lu les 3 tomes, mais je vais pas garder les 2 autres. Donc on se doute bien que c'est un roman érotique, mais j'avais pas d'autres en E. Voilà. Donc ça, je vais le remettre sur la table. Donc ensuite, vient la dernière lettre de mon prénom, le N. Donc là, comme premier livre, j'ai choisi November Night de Colleen Hoover. Où là, on va suivre Ben et Fallon qui vont se rencontrer le 9 novembre dans un restaurant. Seulement un des deux. Donc seulement Fallon doit, elle, partir pour New York. Donc même s'ils s'entendent bien, ils peuvent pas rester. Bah, elle reste pas, donc voilà. Mais ils vont décider de se revoir tous les ans à la même date. Donc tous les ans, le 9 novembre, se revoir. Voilà. Et donc on va les suivre sur plusieurs 9 novembre. Je sais pas combien exactement. On va suivre l'évolution de leur relation à tous les deux. Et ça avait été, c'était mon premier Colleen Hoover et un coup de cœur. Voilà, c'est pour ça que je vous en reparle ici. Ensuite, on arrive au dernier livre. Donc, qui est Nos étoiles contraires de John Green. Où là, comme vous savez, j'ai pas lu le roman. Honte à moi. J'ai pas lu le roman, j'ai juste vu le film. Donc, on va suivre... Là, le mec, c'est Auguste, mais la fille, je ne sais plus. Auguste ou Augustus, je ne sais plus. Alors là... Voilà, le mec c'est Augustus et la fille c'est Hazel. Et ils vont se rencontrer à un endroit pour parler donc de leur maladie, je pense. Et de là, ils vont devenir amis, même plus que ça. C'est un film qui m'avait beaucoup fait pleurer à l'époque. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis jamais lancée dans le livre. Parce que j'avais peur de connaître les mêmes sensations. Voilà, même si je sais que je le lirai un jour, forcément. Parce que c'est du John Green et que les 2 John Green que j'ai lu pour l'instant, bah, c'était une réussite. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Parce que même si j'ai pas lu le livre, j'ai vu le film et voilà. Donc oui, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été l'update lecture comme je l'avais dit. Mais j'ai pas lu assez de livres pour faire un update lecture. Donc l'update lecture arrivera plus tard. Voilà. Sinon, moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.